Allez-y, allez-y, ouais. Bonsoir Paolo. Vous avez fait des choix forts, comme contre Monaco, vous aviez décidé de remettre la même équipe, la blessure de Diakité. Je voulais savoir, par rapport à David, Cabella, c'est une volonté aussi maintenant de mettre une équipe en place qui est un petit peu différente de celle qu'il y avait en début de saison, avec des statuts qui ont été un petit peu bousculés. Je pense que nous avons fait un bon match contre Monaco. Et je pense que pour jouer ici, nous ne devons changer pas l'équipe parce que nous n'avons pas la nécessité. On a fait un bon match contre Monaco. Paolo. Jonathan David, une nouvelle fois, a débuté sur le banc ce soir. Il est en fin de match. Première question, a-t-il un souci physique ou est-ce que c'est juste dans la ligne? C'est une option. C'est une option. C'est une option. Pourquoi est-ce qu'il est moins bien seulement physiquement ou aussi dans le jeu? Non, il est bien. C'est une option. Seulement. Pour avoir plus la maîtrise du jeu, la maîtrise du tempo, avec un joueur qui est Je pense que Yazici a fait un grand match aujourd'hui et aussi contre Monaco. Quelle analyse vous faites de ce match? C'était un bon match, pas beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'il était équilibré. Le premier temps, je pense qu'on avait fait un bon match. Le deuxième temps manque les dernières décisions, mais je pense qu'on a fait un match avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'ambition. Mais je pense que c'était un match équilibré. Il y a une vraie maîtrise collective une nouvelle fois ce soir. Vous avez maîtrisé collectivement cette équipe marseillaise. Comment vous jugez aussi la performance? Je suis très satisfait. Comme j'ai dit, je pense qu'on a fait un match avec beaucoup de courage. Je pense que beaucoup de moments, on a dominé le match, mais a manqué les dernières décisions, de créer les situations pour faire le match, le but. Les dernières 30 mètres étaient difficiles, mais je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. Paolo, on vous a... Vous affichez après Monaco et après Marseille comme un prétendant aux places européennes. Je le comprends. Ça confirme votre ambition. Lille peut jouer très haut cette saison. On a pressé plus que Marseille. Je pense que défensivement, nous sommes à un bon moment. Et l'équipe est confortable dans le moment défensif. Je pense que nous devons progresser le moment quand nous reprenons le ballon pour attaquer plus rapide, mais l'équipe est confortable avec le moment défensif. C'est justement très constat. L'équipe qui était portée vers l'avant, une équipe très joueuse, spectaculaire. Voir cette équipe aussi bien défendre avec vous, c'est quelque chose de surprenant. C'est agréable à voir. Oui. J'aime beaucoup quand l'équipe joue avec courage. Pas de pression, pas de moments négatifs. L'équipe était très positive, très courageuse. J'aime beaucoup de choses qu'on a fait. Beaucoup de choses. Est-ce que c'est parfois quand même vous avez pris des décisions fortes à partir du moment où vous mettez en Cabella et David par exemple sur le banc, vous leur parlez, vous
leur expliquer cette décision ou pas? C'est simplement... Oui. Paolo, on vous a vu, pas que vous d'ailleurs, vous jouez aussi très énervé contre l'arbitre à la mi-temps. Je pense que c'était sur la décision de mettre un jaune à Minaret. Est-ce que vous estimez que voilà, ça n'a pas été à votre avantage ce soir l'arbitrage? Je ne veux parler de l'arbitre. Je pense que le match était pas facile pour l'arbitre. Peut-être nous avons différentes opinions de un ou deux situations, mais c'est normal, c'est l'émotion des moments. Je pense que les trois équipes ont fait un bon travail. Paolo, vous parliez de la défense qui était restructurée. Vous voyez un joueur comme Yoro, qui a 18 ans, dans un match de ce calibre-là, de cette importance, avoir cette sorte de sérénité, de calme, c'est bluffant. Ça vous impressionne? Oui, Lenny, il a beaucoup de maturité, avec 17 ans, mais il a beaucoup de maturité. Un joueur très calme, très concentré. Il est un bon moment avec aussi Alexandre. Je suis très content qu'on le match de Lenny et Alexandre. Coach, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre équipe a manqué d'ambition en venant ici au Vélodrome face à une équipe de Marseille qui était en difficulté? A manqué d'ambition? On s'est ennuyé quand même dans ce match. C'est un match ennuyant. Et je veux voir quelles sont les équipes qui viennent ici et jouent comme nous avons joué. Je veux voir. Mais je veux dire une chose. Nous n'avons pas la capacité de Marseille. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Nous avons joué contre une équipe qui a un budget plus différent de la nôtre. Et arriver ici et jouer comme nous avons joué, ce n'est pas pour toutes les équipes. Je veux voir. Je veux voir quelles sont les équipes qui viennent ici et jouent comme nous avons joué. Parler de manquer d'ambition, c'est pas faire. Hein. C'est pas faire. Coach, est-ce que peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, est-ce que peut-être c'est pas ce genre de match où le public peut s'ennuyer, mais vous en tant qu'entraîneur, vous voyez que ce que votre équipe fait, c'est positif. Est-ce que c'est pas plus un match d'entraîneur qu'un match pour le public en fait finalement? Si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends bien Est-ce que c'est pas un match? C'est un match pour l'entraîneur ou pour le public? Parce qu'il y a eu peu d'occasions finalement. Mais peut-être que vous trouvez de la satisfaction parce que vous voyez des choses que vous avez travaillées, qui ont bien été faites. Oui. J'ai dit, nous avons arrivé ici et nous avons fait notre match. Nous avons joué, nous avons dominé beaucoup de moments de match. C'est extrême de quelques demandes d'ambition. Parce que nous avons joué contre une équipe de deuxième division, non. Nous avons joué contre Marseille, une des meilleures équipes de France. Vous aviez la place pour au moins marquer un but sur le point, pour avoir essayé d'enfoncer cette défense, notamment FC Combat, qui a mis en difficulté l'Odier sur le match. C'est peut-être pour ça qu'on parle de moins d'ambition, c'est parce que certes, au niveau du budget, l'OM est supérieur, mais qualitativement sur ce match, il y a un grand écart entre les deux équipes. Les différences sont les 5 millions que Marseille a pour comprer les joueurs et nous n'avons pas. C'est la différence. Il n'y avait pas 100 millions d'euros d'écart ce soir entre les deux équipes. Ce contre? Il n'y avait pas 100 millions d'euros d'écart entre les deux équipes ce soir. Je ne comprends pas. Excuse-moi, je ne comprends bien. Vous parlez du budget en disant... Oui, parce qu'avec plus budget, nous avons la possibilité d'avoir meilleurs joueurs. Joueurs qui font faire les différences. Faire la différence. C'est pas impossible de comparer qu'est-ce que nous avons pour comprendre les joueurs et Marseille.
Jekova ce soir. Et la qualité individuelle est très importante. Est très importante. Dernière question. Moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a quand même des séquences dans le match, des moments dans le match où vous avez quelques regrets, où il y a des séquences que vous auriez pu mieux jouer, justement peut-être pour... ou parfois je pense notamment à la séquence avec Adamounas à la fin de match où vous avez une supériorité numérique. Oui, nous avons une ça situation le de 4 contre 2. C'est ça le seul regret peut-être ce soir, Oui, les dernières décisions. C'est ce qui manque ce soir. Oui, pour moi, oui. Merci. Merci, au revoir.